tout ce que je suis dans une infinie douceur. Je trouve ça super intéressant, ce sujet, parce que je trouve que souvent, entre l'idée qu'on se fait de la vie et la vie, c'est comme l'idée et la réalité. On s'imagine qu'être vivant, tu sais, tu peux avoir, je ne sais pas, comme représenté, là, qu'être vivant, ça serait d'oser faire des folies comme tu peux imaginer en faire. Et comme tu ne fais pas ça, c'est comme si tu n'arrivais pas à sentir complètement que tu es vivante. Mais peut-être qu'être vivante, c'est pas nécessairement faire une folie ou un geste qui, dans l'imagination, se raconte l'histoire, que s'il était vivant, il penserait ça puis il oserait le faire. Et ben, c'est juste une question comme ça parce que très souvent, je trouve qu'on a une idée de ce que c'est d'être vivant, d'être libre, d'être spirituel, d'être éveillé. Et puis à ça, on colle plein de si j'étais, je serais. Si j'étais, je ferais. Si j'étais, il m'arriverait ça dans ma vie. Je mangerais ça, je ferais ça, je ferais pas ça, je ferais pas ça. Mais tout ça, c'est que des étiquettes qu'on colle sur quelque chose qu'on imagine être la vie, l'éveil, quand en fait, on pourrait se demander, mais de faire ça ou de ne pas faire ça, est-ce que ça fait une différence? Si j'enlève l'idée que si je faisais ça, ça serait un signe pour moi que je suis libre, qu'est-ce qui resterait? C'est super ton exemple, j'adore ça. Mais il y a plein d'autres choses qui me viennent parce que souvent, les gens, quand ils viennent à des rencontres ou en individuel, on va plus dans des choses comme ça, là, et ils partent avec une idée comme ça. Et je dirais que plus le concept de développement personnel ou de vouloir en arriver là est fort, plus cette idée-là est forte, plus on se regarde faire des choses, puis on s'auto-juge dans l'idée de faire les choses ou de ne pas les faire, ou de dire je ne réagirais pas comme ça si j'étais arrivée là. Quel point, en fait, tout ça, c'est des idées qu'on s'est faites sur d'un concept ou et qu'on peut être appelé à remettre en question. Parce qu'en fait, ici, maintenant, tu es déjà totalement libre. Même si tu n'oses pas faire quelque chose de fou, comme tu peux imaginer que tu aimerais faire et être libre de le faire sans te retenir. Et je trouve ça, merci pour ta question, parce que je trouve ça important de préciser ça. Parce que je trouve qu'on est bourré d'idées comme ça de ce qui devrait ou ne devrait pas être. Et ça nous limite, ça nous empêche de voir qu'on est déjà là à 100%.
En fait, tu as débuté en parlant de la peur de vivre, la peur de vivre pleinement ta vie. Mais je ne sais pas qu'est-ce qui arrive avec la peur s'il n'y a pas de concept qui vient avec. Si on est vierge d'idées de ce que ça devrait être ou ne pas être, est-ce que la peur serait là pareil? Là, je réfléchis tout haut avec vous. Hein? Parce que si j'ai peur, c'est que j'imagine que ça devrait être autrement encore. C'est comme si on retrouve peut-être là-dedans une petite subtilité encore de cette idée que je devrais être autrement que ce que je suis, que les choses devraient être autrement que ce qu'elles sont. Et ça peut presque sous-entendre encore que je ne suis pas au bon endroit, au bon moment, à faire exactement ce que j'ai à faire. Quand en fait, on sait qu'on est tous au bon endroit, au bon moment, à faire exactement ce qu'on a à faire. Complètement ici, maintenant. Alors, peut-être qu'on est plus invité, en fait, à revoir tout ça ici en soi. Si on partait de rien, là, et qu'on laissait simplement être ce qui est là, et qu'on arrivait comme avec tout frais, tout neuf, en fait, comme un bébé naissant, tiens, comme un bébé qui arrive. J'adore ça. Un petit bébé qui arrive, qui est là, qui ouvre les yeux et qui voit le monde pour la première fois dans ce petit corps-là. Il vient, il vient pas d'arriver dans le sens que, pour moi, la vie, elle était là bien avant, mais il vient d'arriver dans ce corps, puis de ce corps, il voit ce monde de ce point de vue, dans cette première fois toute fraîche, toute neuve, sans idée de ce que c'est la vie, ce que c'est la joie, ce que c'est où il va découvrir, apprendre. D'ailleurs, au début, il voit avec ses yeux plus ou moins, ça devient de plus en plus précis avec le temps et il n'y a pas encore d'identification de moi et de l'autre. Alors, imaginez ça aussi, c'est assez extraordinaire parce que pour un bébé qui arrive, il n'y a pas lui et les autres, il n'y a pas de distance, il n'y a pas de séparation. Il n'y a pas mes parents et moi. Il n'y a pas ça, ça n'arrive pas avant 1 an et peut-être même plus, je ne sais plus. Peu importe. Il n'y a pas ça encore qui est là. Il y a l'unité totale qui est là et cette fraîcheur où il est complètement porté, aimé et accompagné, si on peut le dire, à 100%. Hein? Un bébé, il ne va pas pouvoir s'occuper de lui-même. On le porte, on l'aime, on s'en occupe. Alors, dans nos gènes, dans les cellules de notre corps, dans notre être, dans ce qui porte tout ça, il y a cette mémoire-là d'avoir été porté, aimé et en sécurité. Même si, quelle que soit l'histoire qu'on a pu vivre, là, parce que je sais que tout ça, ça peut arriver aussi, mais peu importe, si ce n'est pas nos parents qui font ça, il y a quelqu'un qui va prendre ça en charge parce qu'on ne serait pas là sinon. Là. Alors, il n'y a pas
ce souci de est-ce que je vais manger ce soir? Est-ce que je dois rire? Est-ce que je dois faire des galipettes? Est-ce que je dois... Non, non, il y a juste ça qui est là, qui regarde et qui regarde le monde libre de toute histoire, libre de toute croyance, de toute identification. C'est la vie dans toute sa plus belle expression, dans la découverte de chaque instant, sans coller d'étiquette, sans juger, sans qualifier, rien. Et tout à coup arrive cette conscience qu'il y a moi et qu'il y a l'autre. Puis on va beaucoup insister avec nos enfants pour dire « c'est maman, maman ». Après ça, c'est le nom de l'enfant. Après ça, c'est maman. Puis là, on fait doucement la distanciation, la séparation. On va dire « il y a toi, il y a moi ». Puis là, après ça, il y a moi, il y a les autres. Mais ça, on a tous ça en nous. Ce souvenir profond de ne pas avoir été séparés. Ce souvenir profond que la vie, c'est beaucoup plus vaste et plus grand que tout ce qu'on peut imaginer. Que le vivant, c'est loin d'être ma personnalité, mon corps, mon histoire, cette identité que je crois être. Nous sommes ce vivant complet et on se prend pour ça, pour ce personnage qui fait ça. Et là, doucement, dans ce qu'on fait, on se repose, on se repose. On revient comme dans cet état du nouveau-né qui finalement réapprend à voir le monde à partir des yeux neufs, frais, à chaque instant. Imaginez si on ne savait pas là, et qu'on découvrait tout ça dans cet émerveillement de chaque instant. Alors là, il n'y a pas le concept que si j'étais libre, je pourrais faire ça. Ça ne veut rien dire, en fait, peut-être. Dans le personnage, il se raconte cette histoire-là que si tu pouvais danser au supermarché, tu serais libre. Mais en fait, tu es déjà complètement libre. On est tous déjà complètement libres. Que je me permette de faire un geste extravagant ou pas, je suis libre. C'est pas de faire ça qui va mettre un sceau d'approbation sur mon existence, ma vitalité. Et je trouve que c'est beau qu'on soit ramené à ce regard-là ici. Dans cette simplicité-là d'un regard complètement neuf, libre de tout concept. Parce qu'en fait, on est tellement rempli de concepts, d'histoires, d'idées sur ce que devrait être ou pas être la vie, ou moi, ou les autres, ou la société, ou... Qui serions-nous si on était libre de tout ça?
je pose la question, mais en réalité, on est déjà libre de tout ça, simultanément. Mais le personnage, lui, a tellement enregistré tout ça sur son histoire qu'il continue de jouer encore ce rôle-là. Puis malgré nous, ça se fait, hein? On va dans certains endroits où on a déjà été, puis on dirait qu'il y a cette ancienne personnalité qui vient avec nous, puis qui prend le rôle de... Et puis, on se regarde aller, puis on se dit, mais je parle pas comme ça d'habitude, ou je fais pas ça comme ça d'habitude. Puis là, on se surprend à avoir des réactions comme d'une ancienne vie, d'une ancienne façon de faire. Et puis là aussi, c'est intéressant de voir ça amoureusement, avec bienveillance. De dire, ah tiens, ça fait aussi partie de mes cellules, c'est comme s'il y a ça qui se souvient de ça, mais je ne vais pas me taper sur la tête avec ça. Je vais juste voir ça puis m'en amuser, en fait. Me dire, ah tiens, et tout à coup, ça, c'est vu. Ça, c'est vu qu'il y a ça là, puis là, ça fait que, ah ouais, OK, OK. Parce que quand ça, c'est véritablement libre ici, là, quand la vie, quand ça se vit, quand la vie se vit, quand ça se vit, on peut encore avoir le concept ou l'impression que ça devrait agir de telle ou telle façon. Mais en fait, quand la vie se vit et que ça, c'est libre, ça peut faire n'importe quoi. Ça peut même nous surprendre des fois de voir la réaction ou l'action que ça va prendre ou réagir de façon démesurée, se mettre en colère ou se mettre à courir ou avoir peur ou pleurer ou danser ou être dans la joie, peu importe la réaction. La vie, à cet instant précis, elle s'exprime comme ça. Est-ce un problème? Même pas. Pour un personnage, ça peut être un problème. Mais en fait, ça ne l'est pas. Parce que ce qui est vécu dans l'instant, là, est vécu dans l'instant à partir de ça qui est là. Et si dans l'instant, l'expérience, c'est de se mettre en colère ou d'avoir peur ou de... Elle est comme ça. Mais de toute façon, ça ne va pas rester. Parce que je ne suis pas ça, c'est comme l'expérience de l'instant, c'est comme ça, c'est tout. Et ça change tout le temps. Mais ça ne change jamais ici. À moins que moi, je le saisisse, que je m'accroche après ça. Puis que je m'identifie comme étant une personne comme ça. Et c'est là qu'on commence à figer les choses et à s'identifier à ça. Aussitôt que je saisis ça, puis que je m'identifie à ça, je vais rentrer dans ce jugement-là de qui je suis. Puis je vais comme me raconter l'histoire comme moi, je suis comme ça. Et on en veut souvent à notre famille ou à des gens qu'on a connus de nous avoir mis dans une case, puis de dire, ah oui, mais on sait bien, toi, tu es comme ça. Et puis, on n'aime pas ça que les autres fassent ça avec nous parce qu'il y a des gens hein, de notre famille ou des amis d'enfance, ils ne nous ont pas nécessairement vu évoluer, ils se sont fait une idée de qui on était et puis ils sont restés avec cette idée-là. Mais en fait, on fait ça nous-mêmes avec nous-mêmes. Ah oui, mais moi, je suis comme ça. Et on peut s'identifier à des rôles puis vivre ce rôle-là comme étant le nôtre. Oui, mais moi, je suis comme ça. Mais ça change tout le temps, ça.
Alors, c'est quoi vivre libre? C'est quoi ne pas avoir peur puis oser vivre sa vie, en fait? Ça peut être une palette, un éventail mais extraordinaire de possibilités. De voir tout cet éventail de possibilités, de couleurs, de représentations, de façons de penser, de faire, d'exister, c'est merveilleux. Et nous, souvent, on se juge parce qu'on on va pas, on correspond pas à cette image qu'on s'est faite, mais il y en a tellement là. On pourrait être tout ça à la fois. En fait, on est tout ça à la fois, mais on joue toujours à peu près dans le même rôle, le même. On en arrive tellement à se prendre au sérieux dans notre rôle, dans notre histoire, qu'on ne se donne pas la permission d'être ailleurs de ça. Puis c'est peut-être ça que tu veux dire dans ta représentation de faire une folie, puis de vivre, ça serait de te permettre de faire des folies comme ça, mais on est à la fois tout ça.